le miroir de son amour et de sa bonne moralité, le bonheur, Asr al-Sa'ada. Son éducation crédible et l'influence de sa spiritualité étaient semblables à un élixir. Quand auparavant ces hommes mi-sauvages étaient éloignés de toute civilisation, il les conduisit de l'ignorance jusqu'à un degré inimaginable sous l'identité Sahaba, compagnon. À tel point que l'histoire de l'humanité en est encore envieuse. Il les a unis sous une unique religion qui est à la fois étendard, loi, culture, civilisation et gouvernement. Il a acculturé les hommes ignorants et cruels, civilisé les ombrageux, transformé les personnes corrompues et perverses en les menant à la piété. En d'autres termes, il a fait de chacun d'eux un homme pieux, vivant dans la crainte et l'amour d'Allah. Depuis des siècles, cette communauté qui avait été incapable d'éduquer un seul individu digne d'être honoré a néanmoins permis de révéler beaucoup d'hommes d'excellence qui furent embellis par sa lumière et son enseignement. La lumière divine qu'ils portaient en eux, la foi, les choses apparentes, exotériques, et les choses cachées, ésotériques, ont été transportées tel un flambeau aux quatre coins du monde. Partage au sein de l'humanité, cette lumière descendue dans le désert s'étend à l'infini. Le secret de Laoulaka, Laoulak s'est dévoilé. Le but de la création s'est accompli. Les hommes pieux, élevés à travers l'éducation spirituelle du messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, représentant le plus excellent exemple pour l'humanité, étaient formés d'une société empreinte de dextérité. Cette période fut une ère de contemplation et symbolisa avant toute la période d'une reconnaissance beaucoup plus touchante en Allah et en son messager. Il développa au centre de toute œuvre cette notion de Sahaba de façon objective et réussit son investiture face aux croyants polythéistes en devenant ainsi l'intermédiaire des sentences concernant les vivants et les biens. La saveur de la foi fut approuvée. La miséricorde fut étendue à perte de vue. L'obéissance, soumission fut adoptée comme modèle de vie. Le modèle islamique et les grands sacrifices ont été professés. Les Sahaba voyageaient souvent et longtemps afin d'acquérir un hadith. Qu'ont bénéficié les Sahaba du prophète? A. In'ikas, la force de l'évocation, la réverbération, l'harmonie à la vie du prophète. B. La collaboration fraternelle, l'attachement à Allah, le connaître spirituellement. C'est autour de cette vision idéale qu'ils fondèrent la beauté de la bienveillance et de la justice au cours de leur vie. Chez les Sahaba naquit un nouveau courant de perception d'Allah, de l'univers et de l'ego. Comme le reflet du soleil sur un petit miroir, les efforts de conformité au messager d'Allah se répercutèrent brillamment dans toute l'humanité. La petite nation islamique créée à Médine et regroupant environ 400 familles avait élargi sa frontière jusqu'en Irak et en Palestine au cours des 10 années suivantes. Au moment même du décès du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, les Byzantins étaient toujours en guerre contre l'Irak. Malgré cela, les Sahaba gardèrent la même performance qu'ils avaient obtenue au cours des 10 dernières années. De plus aucun changement n'avait été remarqué dans leur évolution et dans leur vie spirituelle. Ils continuèrent leur vie en s'inspirant du cadre spirituel du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. La consommation excessive de produits relatifs à la goinfrerie et au luxe était un modèle de vie inconnu des Sahaba. Ils avaient toujours l'idée que ce logis des sentiments de l'ego sera un jour sous une tombe. C'est la raison pour laquelle ils luttèrent pour se défendre de ces éventuelles influences de l'ego sur eux. Ils utilisèrent la force de leur goût et de leur vocation en islam comme moyen pour sauver l'humanité. Ils menèrent leur vie dans des circonstances définies afin de bénéficier de la satisfaction d'Allah.
Nul doute que l'une des plus importantes raisons relatives à la claire et rapide expansion de l'islam, semblable à un flash éblouissant au cours d'un matin lumineux, parmi les opprimés et les exploités, a été le fait que les compagnons ont montré le caractère du musulman parfait partout où ils sont allés. L'élite des élèves du prophète béni, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, les compagnons, étaient des croyants par excellence, honnêtes et justes, portant les trésors de bienveillance dans leur cœur éclairé par la lumière prophétique et considérant tous les serviteurs du Tout-Puissant seulement avec les yeux de la compassion. C'est ainsi qu'une société analphabète parvint au sommet de la civilisation et que les questions présentes au centre de vifs débats quotidiens furent focalisées sur la réalité. Qu'est-ce qu'Allah désire de nous? Et dans quel état le messager d'Allah désire-t-il nous voir? Il s'est familiarisé aux époques et aux temps avec des hommes. L'humanité a été alors honorée avec un bonheur inexhaustible. Eux, ils se sont sauvés de l'étreinte de l'ego et ont bénéficié de la qualité de mu'min qui les rendait invulnérables face au désir de l'ego. Qarafi, l'une des figures les plus importantes de la méthodologie de la loi islamique, stipule: s'il n'y avait pas eu d'autres miracles de la part de notre noble messager, les Sahaba qui étaient bien éduqués suffisaient pour justifier l'existence du messager d'Allah. Il était pour tout un chacun un exemple, vivant de la bonne nouvelle du Coran, et eux-mêmes étaient des gens doués d'un ensemble de vertus éminentes et remplissaient toutes les conditions pour représenter l'homme dans tous les domaines humanitaires. À cette époque, l'intelligence et les fonctions spirituelles qui servirent à l'épanouissement de la sagesse des mu'mins ont été utilisées dans un climat d'affiliation particulièrement didactique. Leur contemplation s'intensifia suite à la concordance avec l'exhortation et la commisération. Les gens vécurent dans cet univers tout en percevant succinctement sa qualité et le caractère de l'épreuve qu'il constitue. Les cœurs s'initièrent à la grandeur divine et aux puissants afflux religieux. Dans le but de répandre ce bonheur, ils se déplacèrent jusqu'à Samarcande et même jusqu'aux confins de la Chine. Leurs successeurs, dans la même perspective, se rendirent en Andalousie, Andalou, dans le sud de l'Espagne. Ils furent les vrais détenteurs du savoir aux dépens d'une société ignorante. Les nuits devinrent des jours, l'hiver un printemps. Les contemplations s'intensifièrent, des nouvelles unités de formation sociale furent bâties. Le sentiment de satisfaire Allah devint le but idéal de la vie. La miséricorde, la compassion et la justice furent au pinacle de tout. La vie fut pour les Sahaba des moments remplis de bonheur et de sens. Avant qu'il ne lui restait plus que 3 minutes à vivre, avant qu'un mal gracieux ne l'exécute, un Sahaba remercia et gratifia ce dernier en ces termes: cela veut dire que j'ai 3 minutes pour servir. Bref, les Sahaba vécurent avec le Coran, pour le Coran, et s'offrirent au Coran. Ils menèrent des efforts et toutes sortes de services qui n'ont pas d'équivalence dans l'histoire. Ils vécurent sous les tortures et les oppressions, mais ne renoncèrent jamais à leur foi. Afin de vivre les versets révélés par Allah, ils abandonnèrent leur domicile, leurs biens et toutes les propriétés pour faire l'hégire, et surent bien se passer de toutes choses, sans réserve. Ils furent toujours assidus dans l'effort d'apprendre chaque verset et de s'y conformer comme il se doit. Même pendant les moments difficiles, ils ne se séparèrent jamais du Coran. Durant une victoire remportée par le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, la sentinelle Abad, qu'il avait placée pour monter la garde après avoir réussi à décocher jusqu'à 2 ou 3 flèches, signala ce fait à son frère Hazrat Ammar, qu'Allah soit satisfait de lui. Ce dernier lui répondit: « Pourquoi ne m'as-tu pas informé dès que tu as décoché la première flèche ?» Abbad répliqua en ces termes: « J'étais en train de réciter une sourate
et je n'ai pas voulu invalider ma prière en interrompant ma récitation. Mais lorsque les flèches me sont parvenues successivement, j'ai arrêté ma récitation dans le but de parvenir au ruku'a. Je jure, au nom d'Allah, que si je n'avais pas eu cette inquiétude de perdre la protection liée aux ordres du messager d'Allah, j'aurais choisi de mourir en arrêtant ma prière et en laissant la sourate lue à moitié. Les Sahaba ont mené une vie axée sur le Coran. Chaque contrainte attachée à la religion, quel qu'en fût le poids, était pour eux semblable à une saveur non rassasiante. Ils avaient pour habitude de s'entourer des versets nouvellement révélés, comme la table où l'on sert un dîner provenant des cieux. Tous leurs efforts consistaient à embrasser le Coran et à vivre en conformité avec lui. En d'autres termes, ils constituaient tous des exemples par excellence. Lors d'un mariage, la capacité de la maîtrise du Coran par les deux époux était le critère le plus recherché. Quel excellent tableau de vertu, indicateur de la vivacité de la foi est-ce là. Ces Sahaba abandonnaient en pleine nuit la chaleur de leur lit pour accomplir des prières et des lectures du Coran. Souvent, ceux qui passaient à côté de leur maison entendaient dans l'obscurité le retentissement de leur récitation et de leur invocation sous forme de bourdonnement. Le prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, leur enseignait même le Coran pendant les moments les plus malaisés. Selon les dires d'Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, un jour, Abu Talib vint auprès du prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et le trouva en position debout, en train d'apprendre le Coran aux gens du portique, Ashab as-Soufa. À cause de la faim et dans le but de pouvoir se maintenir bien droit, le prophète qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix avait attaché les deux boucles de ses reins avec des pierres. Voilà, leur préoccupation était de comprendre et d'enseigner le Coran. Sa lecture répétitive et son écoute demeuraient leur désir constant et leur plus grand plaisir. Les Sahaba imitèrent l'exemple du prophète, et la Mecque fut au final remplie de savants. Voici comment était caractérisée la période d'Asr al-Sa'ada, la période du bonheur. La question que l'on se pose est de savoir si, en se réunissant, les psychologues, les sociologues, les philosophes, les pédagogues, les anthropologues et autres modèles pourraient bâtir en moindre qualité une société d'Asr al-Sa'ada. Cela est-il possible? Même dans l'œuvre de Farabi, intitulée Madinatul Fadila, la ville vertueuse, un projet qui reflète un idéal de société peut être désormais laissé en proie aux termites.